J'ai encore acheté des objets de survie sur Temu, on va découvrir et tester ça ensemble, c'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on est en forêt sur le campement de base du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras bien sûr compris, on continue cette fabuleuse série des tests d'objets de survie Temu. Si tu es un habitué, tu auras probablement remarqué un changement de prise de vue. Eh bien c'est tout simplement parce que je suis en train de tester un nouveau trépied, là, un tripode, un de ces machins articulés là. Et là, en l'occurrence, vous êtes maintenu eh bien, sur un arbre. Écoute, ça m'a l'air tip top tout bien, impeccable. C'est facile à installer et ça va me permettre d'avoir les deux mains libres. Et ça, c'est pas négligeable. Donc écoute, c'est parfait et on part tout de suite sur les tests. Ah oui, et encore une chose, en fin de vidéo, il y aura un petit bonus. Voilà, cette fois c'est parti, on part pour les tests. Débutons ce test. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure, les objets ont un certain lien entre eux. Il y a une certaine chronologie avec les objets. Donc on commence sans plus tarder avec un poncho pour la pluie. Tout simplement dans le plus grand des calmes. Donc on va découvrir ça. Tac, tac, tac. Ok. Alors, tac, tac, c'est dans ce sens. Ok, donc petit capuchon ici. Et puis, tac. Alors écoute, on va tenter un truc. On va tenter une transition poncho. C'est parti. Tchauf! Alors, est-ce que c'est réussi ou bien est-ce que c'est totalement éclaté au sol? Je ne sais pas. On verra ça au montage et vous me direz ça aussi dans les commentaires. Alors voilà, du coup, petit poncho, mais pas que. Je vous explique pourquoi ensuite. Alors déjà, tu vois, tu as une petite poche ventrale ici. Tu topes tout bien, enfin, why not? Tu vois, ça mange pas de pain, pourquoi pas? Au moins, il y a une petite poche, tu me diras. Voilà. Ensuite, voilà, bon, c'est peut-être un petit peu court au niveau des bras, tu me diras. Mais au moins, tu en as l'emploi. Parce que des fois, il y a des trucs, des espèces de pèlerines ou je sais pas quoi qui te recouvrent totalement et tu es un peu en mode papa, quoi, tu vois. Et c'est un peu compliqué pour faire des choses, tout simplement. Et là, tu peux ensuite, aussi, il y a des pressions, tu vois. Et tu peux en fait te faire plus ou moins des manches. Alors, il y en a en tout cas 2 sur la longueur. Alors, celle-là, pour l'accrocher, ça va être un peu pénible, tu vois. Il faut un peu se contorsionner. Et ensuite, il y en a une deuxième ici. Tac, tac. Voilà. Donc tu vois, ça te la ferme un peu plus. Avec l'exemple des deux côtés, là c'est totalement ouvert. Et là c'est fermé, tu vois. Donc ça te fait plus ou moins des manches. Et c'est un peu moins ballon, on va dire, tu vois. Donc c'est tip top. Bien sûr, tu as un cordon là pour un peu serrer le capuchon, je crois. Où c'est qu'il est? Ah ben il est derrière du coup. Ben, attends, on peut... Ouais, non, faut le passer devant quand même. C'est un peu plus... c'est un peu plus pratique. Voilà. Au top du top, Mastic, tip top, tout bien impeccable. Donc écoute, ça m'a l'air sympa. C'est vrai que c'est pas très épais, c'est pas, voilà, franchement, ça m'a pas l'air des plus solides, pour être tout à fait honnête avec vous. Les pressions là, elles sont en plastique, donc voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement, eh bien, un poncho? Parce que tu vois, dans les extrémités, dans les angles, eh bien, tu as des petits œillets. Tu vois, tac tac, et aussi derrière. Donc on va pouvoir en faire un tarp, un abri, un toit pour se mettre à l'abri, tout simplement. Donc on va le monter en mode tarp et ensuite bien sûr on testera l'étanchéité de la chose, bien entendu, bien entendu. Mais en tout cas, écoute, voilà, ça m'a l'air correct, mais c'est clair que c'est peut-être pas non plus le truc le plus, comment dire ça, le plus résistant du monde. Après, j'aime bien le pattern, honnêtement. Tu vois, il y avait plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris celui-là. Évidemment, c'est pas celui de base. Donc, c'est genre 1 ou 2 francs plus cher. Voilà. Sinon, celui de base, c'était genre un pattern... ouais, c'était pas digital camo. C'était un peu bizarre, un peu moche. Tu vois, très, très basique. Évidemment, c'est le plus basique. Donc, c'est le moins cher. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça fait branchage et tout. C'est typiquement la forêt un peu de maintenant, tu vois. Plus ou moins. Vite dit, mais écoute, non, tip top. Donc c'est parti, on monte le tarp. Et bien sûr, pour pouvoir monter notre poncho en mode tarp, eh bien, il va nous falloir des piquets pour ancrer nos ficelles pour pouvoir tendre le tarp dans le sol. Et bien du coup, hop là, sardine en aluminium. On va tester tout ça. Bon alors maintenant, plantage de la sardine. Alors évidemment, dans le sens opposé de la force. Bon là, tu vois, c'est beau meuble. On est dans le sol de la forêt. Bien humus, c'est bien meublé et tout, mais ça va aller quand même. Ouais, non, là, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, attends, on veut trouver un peu un coin mieux. Ah, ben voilà, là, il y a un peu plus de prise. Et là, c'est tip top, tout bien impeccable. Et maintenant, eh bien, tu viens prendre ta ficelle, là. On va mettre cette goupille là, et ça va aller tip top, tout bien impeccable.
Hein, ensuite, je vous montre le tarp et puis c'est parfait. Et maintenant, le prix des sardines. Alors, c'est vrai que pour les sardines, on ne s'est pas trop attardé dessus. Hein, c'est vrai que, ma foi, c'est un piquet que tu enfonces dans le sol. Il n'y a pas 15 000 choses à montrer avec ça. Mais écoute, c'est tip top tout bien. Hein, elles font leur taf correctement. C'est léger, ça ne plie pas. Franchement, c'est picobello, c'est impeccable. Alors là, il y en a 10 pour 4,90. Et là, tu as le petit sachet avec. C'est tip top tout bien. Alors il y en a plein de coloris différents, il y en a plein de quantités différentes, les prix changent constamment, mais tous ne mettent pas le petit cornet avec, là le petit sachet avec. Et des fois il y a des, je ne sais rien, par exemple il y en a 6, elles seront plus chères que 10 ailleurs. Tu es là, bon ok, pourquoi, tu ne sais pas. Voilà, des fois ils te mettent même des nombres impairs, tu es là mais pourquoi. Enfin voilà, faut trier hein, comme d'hab, mais du coup là, eh bien voilà, 10 pour 4,90. Et franchement, c'est plus que validé, hein, parce qu'elles sont légères, franchement, elles font leur job, elles sont pas très volumineuses, elles sont assez courtes. Non, il n'y a rien à dire, franchement, pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Alors écoute, voilà, hein, voilà la tronche du tarp. Alors écoute, moi, c'est une grande première pour moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tarp, c'est la première fois de ma vie que je monte un tarp aussi, hein, du coup. Voilà, donc une sardine dans chaque coin, avec une de ces goupilles rouges d'un test précédent, tip top tout bien pour bien tendre les ficelles et tout. J'ai pas trop tendu non plus, hein, parce que c'est pas non plus du hyper solide, hein, et la toile non plus, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le truc le plus solide du monde, ça a l'air assez quand même fragile. Le seul truc qui est un peu, entre guillemets, négatif, c'est qu'au milieu de la toile, tu vois, il n'y a pas d'œillet. Donc là, j'ai dû faire une petite poupée, hein, pour pouvoir accrocher et tendre sur la ficelle du haut, là, principale, tu vois, histoire de tendre aussi le dessus, parce que sinon, ça ne veut pas aller, tu vois. Donc, j'ai mis un petit caillou à l'intérieur, et ensuite, tu viens avec ta ficelle faire le tour, quoi. Mais du coup, bon, honnêtement, le caillou, c'est peut-être pas le plus idéal, hein, parce que du coup, ça veut peut-être aussi favoriser la déchirure ou quoi. Il faudrait peut-être faire un petit taquet avec, genre, des feuilles mortes et tout, et tu fais le même principe, hein. Comme ça, c'est un peu plus, moins, comment dire ça, moins abrasif, si je peux dire ça ainsi. Ici, le capuchon, hein, je l'ai pas fermé complètement genre étanche. Hein, il faudrait faire un nœud genre constricteur et comme ça c'est bien étanche et tout. Donc c'est faisable. Hein, c'est vraiment hein, une façon de faire qui se fait, hein, de faire un tarp avec un poncho. Ça se fait vraiment, j'invente rien. Hein. Mais voilà, écoute, pour moi, ben voilà, t'as un petit toit, t'as un petit abri, tu vois. C'est picobello, c'est impeccable. C'est pas, voilà, c'est pas 5 étoiles, hein, on est bien d'accord, tu vois. Mais écoute, pour une première, je suis fier de moi, tu vois, j'ai réussi mon coup, je suis fier de moi. Évidemment, pendant que je le montais, il y avait bien du grésil, presque de la pluie, et maintenant il n'y a plus rien, je peux même pas me mettre à l'abri, quoi. Voilà. Hein, mais écoute, moi je suis satisfait. Je suis satisfait, mais honnêtement, ben voilà, ça paraît quand même assez fragile. Hein. Peut-être qu'en mode tarp, faut faire gaffe. En mode poncho, je pense qu'il n'y a pas de souci, tu vois, c'est vraiment genre le poncho que vraiment tu sors uniquement vraiment s'il pleut, tu vois. Juste vraiment en mode protection, mais sinon, ouais, peut-être pas en mode tarp, quoi. Faudrait peut-être pas pousser. Après, il faudrait peut-être rajouter aussi une ficelle au milieu, là, pour bien tendre la toile, tu vois, parce que là, c'est vrai qu'elle est pas très tendue, et s'il pleut à verse, ça veut faire un peu des gouilles, hein, des flaques. Donc, c'est peut-être pas non plus le top du top comme je l'ai monté là, mais du coup, il n'y a non plus pas d'œillet en plein milieu là, hein. Donc, il faudrait refaire une petite poupée comme ça pour tendre aussi au milieu. Donc, voilà. Mais écoute, moi je suis satisfait, franchement, ça le fait, ça fonctionne. C'est une première, encore une fois, hein, donc voilà, soyez indulgents, les professionnels du tarp. Mais écoute, c'est tip top tout bien, donc voilà, on continue le test maintenant. Et maintenant, testons l'étanchéité du tarp. Donc c'est parti, hein. Écoute, ça m'a l'air de ruisseler, comme sur les plumes d'un canard, hein. Ça m'a l'air tip top tout bien impeccable, ça. Tu vois, c'est magnifique, c'est impeccable. Après, rien ne t'empêche de mettre un coup de spray super imperméabilisant, hein, et t'es le roi du pétrole avec ça. Mais écoute, en tout cas, ça n'a en rien percé, hein, ça c'est quelque chose qui est clair. On l'a vu, hein, ça a bien ruisselé, et puis c'est tip top. Et maintenant, le prix de ce poncho tarp 2 en 1 est de 9 balles 30, hein, voilà. Donc écoute, je pense que c'est un juste prix, voilà, c'est un juste prix. Je trouve que c'est correct, écoute, c'est presque 10 balles, voilà, 10 balles pour ça, je pense que c'est honnête. Plus, ça aurait été un peu cher. Moins, ben forcément, on n'aurait pas dit non. Hein, mais franchement, ça, pour 10 balles, j'achète. Ben du coup, j'ai acheté. Et objet suivant ou quoi? Alors, pour cet objet mastic, on va prendre notre revanche. Tu te souviens, dans un test précédent, la petite pochette qui est arrivée vide, qui ne servait à rien? Eh bien, cette fois-ci, mastic, elle est pleine. Hein, elle est pleine. Et du coup, cette fois, eh bien, on a bien ce qu'il faut.
hein, le petit sac de couchage en mode couverture de survie. Hein. Donc écoute, ben, on va tester ça tout bonnement maintenant qu'on a un toit, eh bien sous le tarp. Hein. On va faire dodo là-dessous maintenant. Donc on va s'installer et puis on teste ça. Bon, c'est parti Mastic, on est sous le tarp. Hein. Puis on veut voir quoi comment avec ce sac de couchage d'urgence, de survie. Hein. Alors, déplions ça. Attention les vélos quoi. Bon, par contre, je vais boule dégueulasser. Hein. C'est parti. Il s'ouvre encore en deux. Ouais, c'est bon. Ok. C'est quoi ça? Ah, genre il est fermé. Enfin, genre il est soudé avec un scotch ou bien c'est comment? Peut-être, hein. Peut-être. Voilà. Impeccable. Donc là déjà, on a notre sac de couchage de survie. Hein. Et maintenant, oh là là, mais je vais le fracasser. Hein. Je vais le fracasser. Mais ma foi, on est là pour faire du test. Hein. Alors, je vais essayer de rentrer là-dedans. On verra. Hein. En plus, je suis en pente, c'est vraiment pas le... C'est vraiment pas l'idéal. Hein. Il y a tout qui glisse, le terrain est gras, ça glisse, c'est mouillé. Avec mes godasses, je vais dégueulasser l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On fait des tests ici. Et puis là, je pense que du temps que je vais m'appuyer, ça va percer le sac encore dessous. Hop. On essaye de ne pas faire trop d'appui dessus. Voilà. Hop. On va le monter sous les fesses. Tip top. Ah là, c'est du live, hein, c'est du brut de décoffrage. Hein. Alors, je peux te dire déjà qu'il fait chaud dedans. Hein. Ça commence déjà à chauffer. Hein. Bon. Attends, là, ça tombe. Je vais essayer de ne pas le casser du premier coup. Mais écoute, voilà, ça fait le job. Hein. Et honnêtement, je peux... Voilà, il est bien assez grand. Hein. Bonjour. Et je pense même que là, il n'est pas full tendu, tu vois. Mais du coup, il est bien assez grand. Hein, je fais 1,75 m, moi. Voilà. Je peux me cacher. Hein. Donc, tip top tout bien. Mais une fois de plus, hein, encore juste une petite info, ce n'est absolument pas fait pour dormir. C'est vraiment un truc en mode, je sais pas, genre t'es tombé dans un lac gelé. Et ben voilà, tu te mets là-dedans, boum boum. Et tu te réchauffes comme tu peux avec ça, tu vois. Mais ce n'est pas fait pour dormir. Parce que j'ai vu un commentaire d'un type sous justement ce produit. Ah ouais, mais pour dormir, il faudrait l'ouvrir parce que ensuite on est trempe. Évidemment que t'es trempe. C'est un sac plastique. C'est comme si tu dormais dans un sac poubelle. La nuit, tu transpires. Donc s'il n'y a rien qui est ouvert, forcément, toute l'humidité que tu transpires et tout, ça reste là et t'es trempe le matin. C'est logique, tu vois. C'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas fait pour dormir. Hein, c'est vraiment un truc, tu mets ça, voilà, je suis tombé dans un lac gelé, boum boum, je me fous à poil, je me fous là-dedans pour me réchauffer. Mais c'est tout. Tu ne vas pas dormir avec ça. Hein. Si tu veux dormir, ben, ma foi, tu le coupes et tu t'en sers comme couverture de survie. Et, enfin, et encore, tu vois, mais au moins, il y a un peu d'air, il y a plus d'air que dans un sac complètement fermé, tu vois. Mais non, ce n'est pas fait pour dormir en soi. Tu te dis pas, ben voilà, je pars en bivouac avec ça. Parce que ça va pas le faire, quoi. Hein. Oui, c'est petit, c'est compact, c'est léger, mais tu vas finir mouillé. Hein, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Mais franchement, pour la survie en soi, pour, ben, comme je l'ai dit, tu tombes dans un lac et pour te réchauffer tout court, franchement, là, je vous dis honnêtement, hein, je sens déjà que les jambes, au niveau des jambes et tout, ça chauffe. Hein. J'ai chaud, ça me tient chaud, réellement. Donc franchement, c'est top. C'est top et il y a de la place. Il y a de la place. Et il n'a pas cassé. Ça, c'est encore quelque chose de pas mal. Non, franchement, écoute, ça c'est validé. Ça, c'est grandement validé. Non, non, il n'y a pas de trou. Hein. Il n'y a pas de trou. Je n'ai pas fait le trou avec mes talons. C'est tip top tout bien. C'est tip top tout bien, Mastic. Et puis c'est tout. Et maintenant, le prix du sac de couchage. Alors, tu vois, je vais sacrément m'amuser à le rentrer là-dedans après, moi. Hein. Ah oui, puis d'ailleurs, il y avait un petit sifflet là. Tip top tout bien impeccable. Ça fonctionne, c'est picobello. Du coup, 4 balles. 4 balles, écoute, franchement, il n'y a rien à dire. Très correct, même pas cher, je dirais. Hein, franchement, écoute, ça peut te permettre voilà, de te réchauffer en cas de, comme je l'ai expliqué. Hein, tu tombes dans un lac ou quoi ou qu'est-ce, enfin voilà, tu es en hypothermie ou je sais pas quoi. Pouf, tac, boum, ça te sauve la life. 4 balles, qu'est-ce que tu veux? Hein, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est orange, il y en a aussi des verts, mais du coup je l'ai pris orange, comme ça en plus t'es davantage repérable. Hein,
Et puis voilà, mais franchement, non, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Et comme je l'ai dit, ça faisait vraiment son taf, hein, parce que j'avais chaud aux jambes et tout. Donc, picobello, impeccable. Et on passe bien sûr à l'objet suivant. Alors maintenant, pour l'objet suivant, eh bien, on a tout d'abord déjà une pochette en mode sac étanche. Hein, je dis bien en mode. D'ailleurs, on veut tester sur le champ si c'est étanche. Hein. Évidemment, à l'intérieur, il y a quelque chose. Hein. C'est pas juste une pochette. Est-ce étanche? It is the question. Hein. Voilà. On va bien tremper le truc. Je pense que ça peut aller pas mal. Hein. Voilà. On va déjà aller voir comme ça. Maintenant, bon, bah, tu resteras ouvert, et puis c'est tout. Voilà. Hop, on secoue un coup. Et maintenant, on ouvre et découvrons ensemble ce qu'il s'y cache. Alors, elle est toute sèche. Il n'y a rien de... À l'intérieur, c'est totalement sec. Je ne sais pas si vous verrez, mais je vous garantis que c'est totalement sec à l'intérieur. Voilà, picobello. Et du coup, maintenant, là-dedans, c'est une petite serviette ultra absorbante. Hein, donc tu vois que c'était quand même bien compact. Hein, voilà. Elle fait 50 cm sur 1 mètre. Voilà, tout simplement. C'est un truc qui sèche aussi extrêmement vite. Hein. Alors, comme c'est du textile, je l'ai lavé quand même, parce que tu vois, ça vient de Chine, c'est blindé de produits et autres et machin. Et je te garantis que j'ai bien fait de la laver, au vu de la couleur de l'eau. Hein. Alors ça se lave à la main et à maximum 30 degrés. Hein. Sinon, il n'y a pas de lavage en machine, pas de séchage en machine, pas de repassage ou quoi au caisse. C'est vraiment à la main et 30 degrés maximum et ensuite tu laisses sécher. Hein. Et j'ai fait 4 lavages hein, dans le lavabo, là, tu vois, avec de la lessive et tout. L'eau, alors tu vois, c'est vert. Hein. L'eau, elle devenait genre orange fluo. Pourquoi? Pourquoi? Donc je pense que j'ai enlevé pas mal de produits pas tout à fait très bons. Hein. Voilà, donc voilà, déjà le textile, franchement, avant de l'utiliser, si ça vient de là-bas, lavez-le. Hein. C'est logique, mais sait-on jamais, tu vois, c'est mieux de le laver, on va dire, pour éviter de choper, que sais-je, des problèmes de peau ou que sais-je. Hein. Donc voilà, eux, ils disent que ça prend 10 minutes. Genre en été, tu la mets dehors si elle est mouillée. Tu la mets dehors en été, séchée, à 27 degrés, avec l'air de dehors et tout, quoi. Ça prend 10 minutes. Alors moi, ben voilà, hier, comme je l'ai dit, il faisait beau dégueulasse comme temps, donc je l'ai fait sécher dans une chambre. Donc il n'y avait pas d'air qui allait et venait, tu vois, forcément. Genre à température ambiante, environ 20 degrés. Ça a pris environ un peu plus d'1 heure. Hein. Mais c'est clair, ben, dehors, ça va beaucoup plus vite. Avec le soleil de l'été à 27 degrés, c'est clair et net que je pense honnêtement que c'est réel, les 10 minutes. Hein. C'est tout à fait possible. Et du coup, c'est vrai que c'est très... Bon, là, je vais... Voilà. Hein, j'ai de la terre dans les mains, voilà. Mais du coup, hein, ça, avec le sac de couchage, hein, comme je l'ai dit, tu tombes dans un lac gelé, boum, boum. Ben, avant de te mettre dans le sac de couchage, tac, tac, t'as ça, qui est du coup toujours étanche parce qu'elle était dans la petite pochette étanche. Tac, tu te sèches vite fait avec ça, boum, boum. Et ensuite, dans le sac de couchage, tu te réchauffes, tip top, tout bien, impeccable. Donc ça, franchement, ben, je sais pas trop comment la tester, tu vois, parce que moi, je vous le dis, hein, bah attends, on va faire un test tout bonnement comme ça. Hein. Voilà, hop. Côté sec. On tamponne. Tout sec. Hein, le knout, il est tout sec. Voilà, donc c'est tip top tout bien. Forcément, ça vient très vite humide. Hein, ça c'est logique, tu vois, ça absorbe, c'est mouillé ensuite. Mais ben voilà, c'est séchage rapide. Hein. Donc franchement, ça c'est cool. Et ce que je trouvais cool encore plus, ben, c'est que là, elle vient directement dans une petite pochette étanche à sa taille. Il y a plusieurs tailles disponibles. Il y en a des beaucoup plus petites. Mais bon, plus petites, c'est genre un espèce de mouchoir. Tu es là, bon, ok, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et il y en a des beaucoup plus grosses. Mais du coup, ben, plus c'est grand, plus ça va être volumineux, plus ça va prendre de place. Donc là, je trouve que c'est un bon compromis. Le 50 sur 100, je trouve que c'est un bon compromis. Et franchement, la petite pochette aussi, hein, tu t'enlèves bien l'air et tout. Ça passe. Hein. Eux, ils disent que ça fait 55 grammes. Honnêtement, j'ai pas pesé, mais c'est fort possible. Donc voilà, écoute, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Et franchement, c'est cool. Après, oui, bien sûr, tu peux totalement en acheter une sans petit sac hein, et la mettre, toi, dans un sac plastique. Mais là, voilà, je trouvais sympa d'avoir le tout en un. Ah oui, et petit bonus, hein, si tout d'un coup, vous faites un trek, par exemple, quand il pleut et tout, et à un moment, vous décidez de vous changer avec les rechanges que vous avez, par exemple, dans votre sac. Hein, et vous n'êtes pas sûr si vos affaires, elles sont sèches ou si elles sont juste froides.
Hein, tu vois, des fois, tu es là, mais est-ce que c'est humide ou c'est juste froid? Eh bien, il y a un truc tout bête, c'est que tu viens frotter sur ta lèvre. Et là, tu vas directement savoir si c'est froid ou si c'est humide. C'est un truc, mais je te jure, hein, c'est un truc de ouf. Des fois, tu es là, ah, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est humide ou quoi? Ou même, par exemple, tu fais ton séchoir chez toi, tu vois, et tu sors, le truc il a bipé, tu sors le truc et tu te dis, mais est-ce que c'est humide ou est-ce que c'est... Bon, tu me diras, au séchoir c'est chaud, donc voilà, mais des fois, ben voilà, aussi c'est chaud, tu te dis, est-ce qu'il y a un peu de vapeur, hein? Ben pareil, hop, et tu sais tout de suite si c'est sec ou si c'est encore humide. C'est une simple technique, ça. Et maintenant, le prix de cette petite serviette ultra absorbante ainsi que de sa pochette étanche est de 5,90 €. Hein? Alors franchement, voilà, je trouve que c'est un prix correct. Je veux pas dire que c'est trop cher, c'est pas donné non plus, hein? Mais franchement, je trouve que c'est correct. Écoute, quand tu es mouillé, c'est toujours agréable de pouvoir te sécher, hein? Alors voilà, ultra absorbant, impeccable. Ensuite, séchage rapide. Bon, ben on n'est pas dans des conditions de séchage rapide, hein. Je l'ai mise avant sur la ficelle, là je l'ai étendue sur la ficelle, alors elle a un peu séché, mais elle est de loin pas sèche non plus, ça c'est clair et net, hein. Aujourd'hui il fait 5 degrés à tout casser, vraiment à tout casser. C'est clair qu'en plein été, quand il fait 27 et tout, avec voilà, hein, les bonnes conditions, je pense qu'effectivement en 10 minutes elle est sèche. Ça je pense que vraiment c'est réel, hein. Donc voilà, franchement, absorbant, séchage rapide, 5,90 €. C'est validé. Et c'est parti pour le petit bonus. Alors tout le monde ne comprend pas les expressions que j'utilise en vidéo et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci avec ça. Et dans les commentaires, on m'a posé la question d'en expliquer deux. Alors on va débuter avec mastic. Pourquoi je dis tout le temps mastic? Pourquoi j'utilise mastic? Qu'est-ce que ça veut dire mastic, hein? Donc non, ce n'est pas le mastic, le silicone pour faire des joints ou je sais pas quoi. C'est pas ça, hein. Mastic, c'est du patois et ça veut tout simplement dire en fait mon gars. Quand je dis adieu mastic, c'est salut mon gars. Mais par contre, c'est non genré, tu vois. Donc ça va autant pour un gars que pour une nana. Adieu mastic, salut mon gars, tout simplement. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'aime beaucoup utiliser des mots en fait de langage plus ou moins entre guillemets, hein, anciens, tu vois, qui se perdent, qui ne sont plus employés, tu vois, pour aller totalement à l'encontre des jeunes d'aujourd'hui avec leur wesh wesh et tout et ces machins. Où moi personnellement, je suis paumé, hein, je ne comprends pas les termes des jeunes actuels aujourd'hui là. On ça, ah, tard l'époque là où je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, hein? Donc oui, moi j'utilise mastic, j'utilise oh là là, c'est quoi ce commerce? J'utilise jadis, voilà, en corrélation, enfin tous des mots un peu. En corrélation, c'est peut-être pas ancien, mais ça s'utilise très peu, tu vois. Et j'aime beaucoup parce que c'est des trucs qui se perdent. Et moi je kiffe ça en fait, parce que dans tous les cas, tu places ça dans une conversation, il y aura réaction, tu vois, genre waouh, genre jadis, on m'a déjà dit, mais oh, je crois que je ne l'ai jamais entendu parler ce mot, tu vois, je l'ai déjà vu par écrit, mais genre en parler, je ne l'ai jamais entendu, je crois, tu vois, par exemple. Et tous des trucs comme ça, du commerce, voilà, enfin, tout ce que j'utilise, enfin, une bonne partie de ce que j'utilise, j'adore ça en fait, les mots anciens et tout. Après, il y en a plein que je n'utilise pas non plus, hein, bien entendu, mais voilà, j'aime beaucoup la langue un peu, entre guillemets, ancienne, parce que ça se perd et voilà, du coup, ça... On fait une cassure à ce qui se fait maintenant. Voilà, tout simplement. Et le deuxième mot, alors, c'est picobello. Alors, honnêtement, ça, enfin, en tout cas, en Suisse, je pense que c'est quand même très répandu. Hein, je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que ça veut dire. Après, peut-être que, ben voilà, dans les autres pays francophones, ce n'est pas acquis. Enfin, ce n'est pas un mot courant, peut-être. Tu vois comment? Et du coup, picobello, enfin, en tout cas, comme on l'utilise, d'ailleurs, je l'utilise souvent comme, ah, ça, c'est picobello impeccable. C'est comme si je dirais, c'est impeccable, tu vois. Ah, c'est picobello, c'est que c'est, voilà, c'est impeccable, c'est parfait. C'est picobello, c'est, ouais, c'est bien comme ça. C'est picobello, tu vois. Et en fait, ben, comme vous l'aurez sans doute remarqué, c'est à consonance italienne, hein, et j'ai regardé la réelle traduction, et c'est très agréable. Voilà. Donc, je sais pas comment ils l'utilisent eux, tu vois, mais en tout cas, ici, et en tout cas moi, mais c'est comme ça aussi que ça s'utilise, hein, c'est clairement pour dire, voilà, c'est parfait, ouais, comme tu as fait là, c'est picobello, c'est bon comme ça fait là, c'est parfait, c'est impeccable, tu vois, c'est picobello, voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour le lexique du Knut. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres de mes expressions que vous voudriez que je vous explique, hein, dans une future vidéo, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Une fois de plus, je le redis, hein, mais ce n'est pas de la pub, hein, je n'incite personne à commander sur ces sites chinois. Votre argent, vous êtes grand, vous le dépensez où vous voulez et vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà, c'est juste une petite prévention comme ça.
Et puis c'est tout. Et bien voilà Mastic pour ces tests d'objets de survie Temu. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. C'est toi qui me soutiens le plus, sache-le. Hein, donc merci beaucoup pour ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce nouvel angle de vue. Alors écoute, honnêtement moi, waouh, la simplicité de mise en place, de pouvoir te mettre en fait où tu veux, sans te casser la nénette à est-ce que je peux mettre là, est-ce que je peux mettre là, nanani nanana. Par exemple, sous le tarp. Mais waouh, mais c'était tellement facile de filmer. Mais c'était incroyable, je l'ai accroché à un arbre là qui était tout près, et boum boum, grand angle, et paf, c'est dans la boîte, c'est magnifique, c'est impeccable. Donc voilà, dites-moi si ce nouvel angle de vue vous a perturbé ou non. Moi en tout cas, ça me permet d'avoir les deux mains libres, donc c'est tip top tout bien, ça tu vois. C'est vrai que je suis un peu plus en profondeur, du coup je suis un peu moins grand à l'image, mais on voit un peu plus ma personne, hein. Voilà, c'est pas plus mal, je veux pas dire que c'est mieux, mais voilà, c'est autrement, voilà. Hein. Donc voilà, écoute, en tout cas, moi, je kiffe ce nouveau trépied. C'est voilà, simple d'utilisation et tout, donc franchement, picobello impeccable. Moi, en tout cas, Mastic, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Oublie pas le gros pouce bleu qui me soutient beaucoup, de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit et c'est ce qui me soutient le plus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Mastic. Moi je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye. Braguette ouverte. Et élastique de jambe bien sûr.